Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, émission spéciale aujourd'hui consacrée donc à Andrea Pirlo qui nous quitte, c'est officiel. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Miguel, Arnaud et Nico. Salut à vous. Bonjour Salut. à tous. Alors Miguel va nous expliquer ce qu'il pense des qualités tout d'abord du footballeur Andrea Pirlo, puisqu'on commence avec sa carrière. Alors pourquoi ce joueur jouit d'une telle aura, pourquoi ce joueur a été si déterminant dans les équipes dans lesquelles il a évolué, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ou de moins, je n'en sais rien, mais enfin en tout cas on parlera des polémiques en fin d'émission. Ton avis d'abord sur le joueur Pirlo? C'est un joueur technique et je pense que c'est plus facile lorsqu'on est technique de se faire remarquer par les suiveurs du football. Alors C'est un ça, joueur très qui est philosophique capable, déjà, hein. Miguel, pour commencer. Là, Commence tu pas vas par fort. couper Miguel. Commence pas par couper Miguel, toi. C'est clair. Je prends la défense de la minorité attends. opprimée là. Merci. Donc où j'en étais. Ouais, c'est un joueur technique, donc forcément c'est ce qu'on remarque en premier dans le football avec les qualités d'Ali. Ce qui fait que c'est un se remarquait tout de suite, capable de produire très peu de déchets dans son jeu, un joueur attrayant par sa qualité de passe, et c'est ce qui faisait, comme MJ veut que je le dise, le charme de ce joueur. Après, on va parler tout à l'heure de ses défauts, mais c'est les qualités premières que je vois. Et puis, il a aussi un sacré parcours. Il a tout gagné. Il a tout fait, on peut dire, dans sa carrière. Donc, ça rajoute un peu plus au personnage. Et puis, surtout, c'est un joueur qui a, on va dire, permis de revenir à un football un peu plus, bon, je vais dire traditionnel. Ce n'est pas le mot juste. Mais revenir à des milieux défensifs qui n'étaient pas forcément des purs ratisseurs, c'était quelque chose de pas, et ça aussi, ça a permis de créer un mythe Pirlo. Alors moi, ce que je vais surtout retenir du joueur Pirlo au niveau de ses qualités, c'est sa qualité d'intelligence de jeu, de clairvoyance, de lucidité ballon au pied, parce que c'est ça qu'il faut surtout retenir. Enfin moi, de ce que j'en pense. Il m'a toujours impressionné, donc bon on le sait, par ses transversales, par ses coups d'éclat, ses coups francs ou ses frappes de loin. Moi ce que j'aime bien, c'était beaucoup plus un jeu beaucoup plus feutré, qu'on voyait pas forcément à l'image, mais il fallait se concentrer sur le joueur pour s'en rendre compte. C'était une petite passe dans l'intervalle, il arrivait aussi à faire ce que j'adore chez un Seedorf, c'est quand il était dos à un joueur adverse, il arrivait à éliminer juste avec une feinte de corps. Ça, il aimait beaucoup le faire pour se retourner. Et ça passait à chaque fois. Voilà, et se remettre dans le sens du jeu. Et ça, c'est ce que j'admire énormément chez un joueur, c'est vraiment ce qui me plaît. En plus, faut dire ce qui est, c'est un joueur qui était très élégant, ça je vais le dire à place de Miguel qui est un peu gêné, mais ça me dérange pas. C'était un joueur qui était élégant ballon. On va vraiment pied, se faire attaquer. et donc voilà, ça renforçait son image, le fait qu'il avait pas mal de fans, notamment en Italie, donc pour tout ça, c'était un joueur qu'on aimait bien et qu'on aimera toujours bien malgré son départ, on va dire, controversé. Nico. Pour moi, Pirlo, c'est un joueur à part, car il y en a très très peu dans le monde du football. Un qui me vient à l'esprit actuellement, c'est Xavi, par exemple, dans le même style. Balle au pied, il était fantastique, une qualité de passe, mais c'était terrible, digne de Beckham. Je sais pas si on en avait d'autres encore à citer de ces joueurs-là qui étaient capables de faire de longues transversales et trouver dans la course ou la profondeur, enfin, dans le bon tempo. Il était très technique, il n'avait pas besoin de faire 10 000 passements de jambes, des roulettes, quand il le faisait, c'était au bon moment. C'est un joueur qui va me manquer au Milan. De lui, ce que je me souviens surtout, c'est quand même sa Coupe du Monde 2006 avec l'Italie, mine de rien, où il a été fantastique. Et chez nous, c'est cette Ligue des Champions 2007 où il a été vraiment dans les gros matchs, il a vraiment répondu présent. Enfin, c'est un joueur qui va me manquer au Milan et j'ai hâte de voir ce que les dirigeants vont essayer de nous prendre pour nous faire oublier Pirlo, car ça va pas être simple. On en parlera en fin d'émission. Bon, je vais compléter, c'est vrai que vous avez quasiment tout dit. Moi je retiens évidemment la finesse de jeu, ça c'est sûr, l'intelligence de jeu évidemment, l'intelligence tactique, la vision du jeu que j'ai rarement vu chez d'autres joueurs, une telle vision du jeu, un tel spectre, si vous voulez, il était capable à 180 degrés vraiment de trouver systématiquement la passe juste, jouer juste, c'est ce qui manque je trouve dans un football très physique, où il y a énormément de déchets, de plus en plus de déchets, de plus en plus de lacunes et de fautes techniques je trouve à chaque fois que je regarde un match. Donc il y a ça, et puis il y avait évidemment une technique
technique individuelle balle au pied hors norme, parce qu'il fallait voir, mais il fallait aussi que les pieds soient au service du cerveau, si j'ose dire, et il y arrivait, quoi. C'est-à-dire que systématiquement, il trouvait, et plus que Beckham, parce que Beckham c'était surtout dans le jeu long, alors que Pirlo c'était jeu long et jeu court, c'est-à-dire qu'il était capable, et même d'ailleurs dans le dernier match contre Cagliari, il nous en a refait une encore entre deux défenseurs magnifiques sur le côté gauche de la surface de réparation, il était capable du plat du pied, de trouver à terre la passe que personne ne voyait avant lui, et c'est ça qui était fort, et ça nous a fait gagner énormément de matchs, énormément de titres, et on va y venir justement, puisque le deuxième volet de cette première partie, si j'ose dire, c'est le bilan de Pirlo en club et en sélection nationale. Nico, tu viens de l'évoquer, tu nous as parlé de cette Ligue des Champions 2007, de cette Coupe du Monde 2006, je voulais juste rappeler qu'en 2007, il a même trouvé contre le Bayern le moyen de mettre un but de la tête, qui est chez lui, qui était magnifique d'ailleurs. Ah bah ça ouais, il restera à jamais marqué chez les supporters. Et c'est vrai, oui mais on en parle assez peu, paradoxalement, c'est-à-dire que moi c'est un truc, l'image je l'ai pas beaucoup revue, et je veux dire que ce but de la tête m'a impressionné, ça me fait penser, c'est comme quand Messi met un but de la tête en finale de Ligue des Champions, quoi, c'est des trucs qu'on a, voilà, et en plus c'est une tête où il lobe le gardien. Voilà, une tête à la raille, quoi. Ça m'avait vraiment impressionné. Donc, le parcours c'est simple. Le parcours c'est, je pense qu'il se fait connaître surtout à l'Euro 2000 espoir, championnat d'Europe 2000 qu'il remporte, il est décisif, etc. Ensuite, il a quelques déboires avec l'Inter qui s'occupait pas trop des jeunes à l'époque. Il fait quelques piges à la Reggiana à Brescia où il se fait quand même un peu remarquer. Moi, j'avais suivi quelques matchs à l'époque contre les gros. Il était déjà très bon. Et ensuite, Ancelotti lui fait confiance. Il gagne avec des champions 2003 avec nous déjà. Hein. Oui, non, mais avant de venir chez nous, c'est-à-dire qu'il s'était déjà fait remarquer. Pirlo avait déjà une solide réputation, c'est ça que je veux dire, on l'oublie trop souvent. Sinon, on l'aurait pas fait venir pour 18 millions et quelques d'euros. Hein. Ça, c'est merci Moratti. Vas-y Miguel sur la carrière. Oui, merci Moratti. Oui. Ouais, merci Moratti, et surtout il a payé un peu ce qu'on avait dit dans notre spécial sur l'état du football italien, le fait qu'à l'Inter il ait un effectif très pléthorique, qu'il ait plein de joueurs à son poste. Djorkaeff, Baggio, il y en avait plein. Hein, et ouais, d'ailleurs c'est Baggio qui va retrouver après à Brescia, parce que s'il a été formé à Brescia, sa meilleure pige ça reste son prêt justement. T'avais parlé des matchs contre les gros, de sa vision à 180 degrés. Il y avait cette fameuse passe pour Baggio contre la Juve. En 2001. Ouais. D'ailleurs, quand il est à l'Inter, vous faites bien de dire qu'il y a des mecs comme Djorkaeff ou Baggio, parce que ce qui est marrant, c'est que ça l'avait fait évoluer sur je sais plus quel était l'entraîneur. Et Benoît Coé aussi, Benoît Coé. Oui, mais c'est pas le même rôle. Benoît Coé, c'était un milieu récupérateur. Non, mais c'est les grands joueurs de l'Inter, ça me fait rire toujours. Ouais, mais je le mettrais pas dans la même catégorie que Baggio et Djorkaeff Koé, même si c'était un bon milieu de devoir, hein, les Nantais s'en rappellent. Mais ce que je voulais dire, c'était surtout la position qu'il avait eue à l'Inter. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait été, il me semble, écarté sur l'aile gauche, ce qu'il l'avait mis après, ce qu'il l'avait entraîné un peu sur le banc, quoi, et l'Inter avait pas du tout su le faire jouer. Et c'est là où on peut le raccrocher, on va dire, à la grosse concurrence qu'il y avait à cette époque-là à l'Inter sur les côtés, puisqu'on le faisait évoluer sur ce côté-là. Oui, d'autant qu'il avait 18-19 ans, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ça honte. Pouvait paraître une aberration. Voilà, il n'y avait pas de honte à ne pas être titulaire dans cet Inter-là à 18-19 ans, surtout quand on sait que les joueurs italiens jeunes, à l'époque, du côté de l'Inter, n'étaient pas en honneur de sainteté. Hein. Même il y avait 50 joueurs l'Inter à l'époque. 50 au minimum. Bien sûr, c'était un peu la folie. Et puis chaque été surtout c'était des mouvements de 10-15 joueurs, donc il y en a. Et puis au Milan c'était le bon temps avant, donc... Oui, chaque été on rêvait des nouveaux mercato. Et donc Pirlo l'a, on va dire, payé cher, mais en même temps il a su rebondir encore plus fort, parce que finalement avec le recul je me dis que le fait qu'il puisse jouer Regista l'a aidé à faire peut-être une meilleure carrière sur le plan individuel qu'il l'aurait fait s'il était resté en pur numéro 10. Donc par la suite, comme tu as dit, donc c'était les piges à la Regina et autres, il s'est quand même plutôt fait voir avec les moins de 21 ans, les espoirs. Il avait fait un bon tournoi de Toulon, si je me trompe pas. Il a fait les JO aussi, même si l'Italie s'était fait éliminer, je crois, par le Nigeria, il a fait le JO. Et il a fait même 4 ans après. Ouais, mais enfin bon, là, alors il avait été propulsé, là c'était un transfuge. Il était arrivé juste pour les JO dans une équipe qu'il connaissait pas, il avait trouvé moyen de faire 3 passes décisives sans être brillant. Après, au Milan comme à l'Inter, il avait une concurrence démesurée. Il y avait Rivaldo, Rui Costa. Oui, Rivaldo, Rui Costa, puis après Kaka qui plus est. Donc il a profité de blessures, il a
profiter aussi de voir cette expérience se répéter pour après, bon, ça reste officieux ce que je dis, mais ça serait plus lui qui a proposé à Ancelotti que l'inverse, d'essayer de bouger d'un cran et de repasser en Regista, et derrière avec la réussite que l'on connaît. Je pense qu'ensuite tout le monde connaît sa carrière, et je vais même laisser un peu les autres dire avec justesse quelques moments marquants, mais il fait partie en tout cas de cette grande génération de joueurs italiens qui chez nous ont tout gagné en club, hormis la C2 ou C3. Nico. Le palmarès de Pirlo parle pour lui, 2 Ligues des Champions, 2 Scudetto, une Coupe du Monde. Si je dis pas de bêtises, il avait été élu meilleur joueur de la finale de la Coupe du Monde. Oui, mais en demi-finale aussi. Il fait un match ce jour-là, moi il m'avait impressionné, les 2 caviars qui donnent sur corner, là où Materazzi marque de la tête, et l'autre où il envoie juste au-dessus, je crois, c'est encore Materazzi, il envoie une... Il n'y a pas Tony aussi qui tape la barre. Oui, enfin, je cours, je longe, ce jour-là, il a marché sur tout le monde. Enfin, c'est vrai que c'était un joueur qui en plus n'était pas physique, il a joué un poste où il était derrière, il était obligé de défendre et il savait quand même se faire respecter. Heureusement que chez nous il avait quand même Gattuso et Ambrosini à ses côtés. Mais c'est vrai que le palmarès parle pour lui, c'est un très 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 grand joueur. Et je trouve encore ça, je le dis encore une fois, mais c'est malheureux qu'on se sépare de lui maintenant. Et je voulais juste dire, avant de donner la parole à Arnaud, que Thierry Henry, que je porte pas spécialement dans mon cœur, surnommé Melon par certains, et qui... Ou l'Anaconda. Et qui n'a pas... Ou l'Anaconda, ouais, enfin je crois qu'il y a la concurrence de Makelele, mais vaut mieux pas parler de ce genre de choses quand Miguel est dans l'émission, je crois que c'est trop risqué. On risque de le perdre. S'il vous plaît. On risque... Miguel va s'évanouir, enfin bref, passons. Donc j'y viens, donc Thierry Henry qui signalait... Il est terrible hein, ce gars, franchement. Tu peux parler toi. Parce que ce que vous savez pas, c'est que ce que Arnaud dit en off, c'est encore plus terrible. Bref, on y vient. Donc Thierry Henry qui déclarait en 2006... Quoi, ce que je dis en off ou on y vient à ce que Non, Thierry Henry, donc qui l'Anaconda. Thierry Henry racontait, selon lui, que le Ballon d'Or 2006 aurait dû être attribué à Pirlo. Thierry Henry qui porte pas, en général, les joueurs italiens dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois que beaucoup de journalistes français avaient déclaré la même chose, de la part, enfin, dans un pays qui, on le sait, effectivement, en général, n'est pas très élogieux vis-à-vis de l'Italie, c'était plutôt intéressant, d'autant qu'on sait que c'est Cannavaro, Ballon d'Or très controversé qu'il a eu. Je pense que Pirlo aurait mérité moi aussi le Ballon d'Or en 2006, après sa Coupe du Monde, c'était logique. Voilà, Arnaud, c'est à toi sur la carrière de Pirlo. J'ai pas envie de rester très longtemps sur la carrière de Pirlo parce que vous avez très bien résumé. Moi, j'aurais toujours un petit peu en travers cette image qu'on a de lui, et je pense que ça sera un des derniers compliments que je vais lui faire, parce qu'après on va rentrer dans un duel entre moi et MJ acharné. On n'a jamais assez reconnu en fait les qualités d'un mec comme ça, justement parce que vu qu'il n'était pas placé comme au départ il aurait dû l'être, et comme certains entraîneurs voulaient qu'il le soit, à la place d'un Rui Costa en meneur de jeu, en trequartista ou en mezzala et tout ça, et qu'il a été placé dans ce registre de numéro 6, il a été beaucoup moins admiré, on va dire, ne serait-ce que par son positionnement sur le terrain. Et je pense que même si c'est vrai que dans le football on va refaire la langue de bois, mais on accorde peu d'importance aux récompenses individuelles, je pense qu'il en aurait mérité un petit peu plus. Ouais. Oui, je crois qu'il avait été nommé meilleur joueur FIFA en 2007, où il y a une histoire comme ça, je crois, mais sinon Même c'est pas, hein. Je suis pas sûr. Non, meilleur joueur FIFA en 2007, c'est Kaka. Non, ouais, c'est ça. Ouais, Ah bah oui, t'as raison. Il a dû faire partie de l'équipe type de la Ligue des Champions, peut-être, avec Maldini et Kaka, mais j'en En suis même pas sûr. 2006, en fait, en 2006, je crois qu'il finit deuxième ou il finit troisième, je crois, pour le Ballon d'Or. Non, il est dixième. Il finit loin. Il finit loin. Ouais, c'est tu vois, justement c'est ça ça. qui m'a choqué. Et ça se disputait entre lui, Buffon et Cannavaro théoriquement, hein, si on regarde bien la Coupe du Monde de l'Italie. Mais bon, on a privilégié le capitaine. Bon, ça c'est un autre débat. Donc Arnaud, je te laisse finir. Ouais, voilà, c'est ça, c'est juste au niveau de la récompense individuelle qu'il aurait pu être un petit peu plus privilégié, et je pense que son positionnement sur le terrain n'a pas aidé à ça. Tout le travail dont on a parlé tout à l'heure, le travail qui n'est pas forcément visuellement très reconnaissable, mais qui est très important au point de vue de l'équipe. Voilà, c'est juste ça, mais ça reste un très grand champion. Aujourd'hui, si ça n'apporte pas, bien sûr, de récompense individuelle, ça apporte quand même une certaine aura de la part au moins des commentateurs sportifs. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
Mais il est très respecté. Non mais c'est l'un Mais des ça, rares ça joueurs rentre, en fait, italiens. dans une sorte de enfin pas de fantasmagorie, mais une sorte de mythe qu'il y aurait autour de Pirlo. Voilà, ce fait qu'il a jamais été assez reconnu, qu'il soit discret aussi. Mais on va y bien, venir. Mais c'est la partie et- suivante, Arnaud. Tu anticipes, on va y venir. Je voulais juste, Voilà, je voulais juste terminer. Non mais je voulais vous juste jure que je terminer. connais pas le sommaire. Hein. Je suis un mec qui est élevé depuis 5 minutes et qui arrive dans l'émission. Oui, ça m'étonne pas que tu sois avec depuis 5 minutes. Pour terminer sur la carrière de Pirlo, juste dire, effectivement, il a gagné beaucoup de choses, mais il faut bien insister sur le fait qu'il y est pour beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas comme Carambeu qui s'est toujours retrouvé dans les bonnes équipes. Pirlo, Deschamps. lui, a activement contribué à la victoire de ses équipes, aux victoires de ses équipes. Il y Et aux est pour défaites. beaucoup. C'est très 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 important parce que les ballons passaient par lui, quasiment tous. Fallait regarder ses stats à la fin des matchs, il y avait quasiment 0 ballon perdu, c'était spectaculaire. Il y avait des passes faciles, mais il y avait aussi énormément de passes difficiles. Et encore aujourd'hui, et encore l'année dernière, c'était l'un des tout meilleurs passeurs du championnat d'Italie à chaque fois. Donc ça, c'est un truc, c'est-à-dire Pirlo, il peut ne pas faire un très grand match, mais il aura toujours les stats pour lui, quoi. Ça, c'est un Ouais. truc qu'on oublie sans arrêt, parce que de Pirlo, on attend toujours le miracle, et on tolère pas qu'il soit juste bon, c'est-à-dire juste orienter le jeu, fluidifier le jeu au milieu de terrain, d'accord? Et ça, on n'acceptait pas ça de lui, il fallait il fasse tout de suite le geste technique extraordinaire. Non, on peut simplement être bon en gérant le collectif, et ça, il l'a fait à merveille plus d'une fois, et je tenais à le saluer, parce qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça aujourd'hui, à part à Barcelone, évidemment. Mais Pirlo, de toute façon, c'était notre métronome, notre maître à jouer, que ça soit avec l'équipe du Milan ou avec l'équipe d'Italie, on voyait que tous les ballons, fallait absolument que ça passe en premier par Pirlo. Ouais. Et c'est lui après peut qui même donnait le dire que- tempo et qui disait par où il fallait jouer. Quoi. Ah mais c'était la tête pensante, il pensait le jeu de l'équipe, et je pense que Prandelli compte encore sur lui pour ça, c'est-à-dire que... Et nous, vraiment- on a Flamini c'est- qui va le remplacer. Oui voilà, bon, ça on va en parler parce que le milieu de bourrin qu'on est en train de nous concocter à Milan, ça va être autre chose. Ils peuvent les attendre les passes, les attaquants, je peux vous dire, parce que si on compte sur Boateng pour faire des passes décisives, on est mal barré. Bref, Kevin Prince Boateng. on passe. Oh non, on arrête. Non, mais on passe aux polémiques donc, puisqu'Arnaud justement a évoqué le sujet il y a quelques minutes, le fameux poste, la tactique, etc. Moi, dès 2001, dès 2002, j'ai dit Pirlo, trequartista, etc. C'est son poste, machin. J'ai toujours pensé qu'il serait bon là-dedans. Et c'est vrai que le mythe, en effet, c'est qu'on l'aura que très peu vu à ce poste, avant Milan, et un peu de temps en temps avec l'Italie, avec le Milan, quand il y avait des blessés, et où il sortait à chaque fois des bonnes copies d'ailleurs, mais finalement ça ne s'est que très peu vu, et c'est vrai que ce fameux poste de Regista qui l'a révélé, il y a excellé pendant 2 ans. Selon moi, il y a eu l'effet de surprise, il y a eu aussi une équipe du Milan avec un Gattuso qui à l'époque courait pour 3 et des latéraux qui étaient moins offensifs que maintenant, c'est-à-dire qu'on jouait quand même en 2003 avec Calazze à gauche et tout le Costa monde, Curta à droite, il faut le rappeler, et Maldini Nesta derrière, donc il y avait une assise défensive qui permettait peut-être de faire ça, et c'était un peu moins le cas les années suivantes, et je pense que Pirlo, on n'a jamais tiré la plénitude de Pirlo à cause de ça, voilà. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu mieux faire et qu'il y a un regret par rapport à ça. Voilà, il aura fait une très bonne carrière, je pense qu'il aurait pu devenir un joueur encore plus grand, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, si on avait pu le voir au moins un peu plus à son poste de prédilection. En fait, ça, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu as essayé de me mettre de ton côté implicitement, mais c'est pas du tout. Je pense pas dans ce sens-là parce que. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas été reconnu dû à son poste, mais que ce n'était pas forcément. J'ai pas dit que c'était pas son meilleur poste. Pour moi, à mon avis, c'est là où il a été le meilleur, ou de toute façon, il aurait été le meilleur, je pense. Donc ça c'est d'accord, bah, tu nous, fais bien de surtout. préciser. Voilà. Et parce que je sais pas, déjà oui, comme tu dis Miguel, chez nous, parce qu'en plus on avait des joueurs tout au long de ces 10 années, on va dire au cours des années 2000, lors desquelles il a été avec nous, on a eu des joueurs exprès et faits pour ce poste, des mecs extraordinaires. Mais en même temps, il avait ce truc assez particulier et dont Nico a parlé en début d'émission, qui fait qu'on a très peu de joueurs comme ça à ce poste-là, et je pense que ça lui allait tellement bien que je suis pas sûr qu'il aurait été meilleur ailleurs en fait. Moi je suis pas sûr autant que toi, tu vois MJ. Hein. Bah non mais Je sais c'est pas. mon avis, et c'est aussi parce qu'à chaque fois où je l'ai vu jouer à ce poste-là, je l'ai trouvé bon. Voilà, après il aurait fallu le voir plus, je suis d'accord. Tu l'as vu au cours des 2-3 dernières années où il commençait vraiment à avoir une baisse de régime, mais tu sais combien il a, et je vais Ouais, pas t'apprendre ça, ouais. combien il a été important à son poste. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais tu sais bien Ouais. aussi comme moi que quand tu le mettais devant la défense, à part lors des 2 premières années, j'en ai parlé en préambule, il fallait à chaque fois organiser l'équipe autour de ça, c'est-à-dire qu'il fallait 2 récupérateurs pour que ça Justement. fonctionne. C'était ça aussi qui C'est- compliquait les choses. Si tu mettais Pirlo à un Voilà, poste offensif, c'est- tu n'avais plus à te soucier de ça, tu C'est mettais... pour ça qu'Ambrosini était titulaire en fin de saison chaque fois. Donc merci Pirlo, merci. Mais non, mais Ambrosini, c'est surtout le fait, enfin, à un moment donné, il a arrêté de se blesser, c'est pour ça qu'il est devenu titulaire. Mais Parce qu'il était extraordinaire aussi. Ah, formidable comme tu joueur. dis, Comme tu dis, MJ, à l'époque, Gattuso courait vraiment pour 3. J'ai vu il y a pas longtemps,
Je me suis refait le match où Milan passe 6-0 à l'Inter et Gattuso, donc c'est en quelle année? En 2002 je crois ce match. 2001, non 2001, ouais, 2001. 2001. C'est la première année de Shevchenko, je crois, à Milan. On gagne Deuxième. 6-0, Gattuso, fallait le voir courir sur le terrain. Aujourd'hui, quand je le vois, même s'il a fait une belle saison cette année, il me fait de la peine, quoi, je veux dire. Mais bien sûr, bien sûr. Je veux dire, on avait quand même Ouais, une il dit défense ça. où on était très solide et c'est qu'on enlevait énormément de travail à Pirlo là-dessus, alors que maintenant, après, on lui a demandé de faire ce travail défensif et c'est pour ça que on l'a aussi moins vu dans notre jeu. Je suis entièrement C'est pour d'accord. ça aussi. Vas-y, C'est Miguel. pour ça aussi qu'il est reconnu par les éléments extérieurs de l'équipe et qu'à l'intérieur de l'équipe, qu'il fait débat. C'est parce que dans les autres équipes, t'adores voir ce genre de joueur qui est capable de tout, qui a des défauts et des qualités parce que c'est clairement pas une machine qui peut absolument tout faire. Mais lorsque ce genre de joueur joue dans ton équipe et qu'il est à ce point un cadeau empoisonné, ça prête à débat parce que en effet, dès qu'un joueur comme Gattuso ou Ambrosini était soit absent, soit pas à 100%, car il fallait que toute l'équipe soit à 100%. Derrière, Pirlo se révélait être un maillon faible dès que l'équipe adverse avait la possession de notre moitié de terrain. Très juste. Donc, par exemple, vous avez parlé du match contre le Bayern où il met la tête. Moi, je me rappelle pas mal des deux matchs de l'année précédente. C'était pareil, car au huitième de finale de Ligue Là où des on en Champions. passe 4 face au Bayern. Ouais, voilà, au match Oh, retour, mais au match grandiose. aller. Ouais, ça c'est sûr. C'était l'un de mes matchs préférés même de Pirlo. Mais le match aller, on s'était fait pas mal bouger. C'est lui qui nous a coûté le but de Ballack. Derrière, il fait même une main qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. Il s'est fait beaucoup bouger par le milieu du Bayern. Et il nous a coûté très cher, alors que en même temps, il a été capable, encore une fois, par des passes, par sa couverture de la balle, malgré tout, à nous soit sauver des Ouais, mais Miguel, c'est occasions un de faux but, process. Tu sais très bien que des milieux défensifs, il y a toujours quelques petits pépins dans une carrière comme ça où tu Si. perds un ballon devant la défense et tu te prends un but à cause de Là, ça. Non c'est mais sûr. il a raison globalement, c'est que Pirlo devenait un maillon faible si les deux récupérateurs qui évoluaient à ses Si on côtés, souffrait. quand il y en avait deux, n'étaient pas au top, ça c'est une évidence, Comme qui contre jouait devant la Tottenham. défense. Ah non, il y a pas- Tu demandes à Pirlo de pire, jouer et- devant la défense pour lancer les offensives, ok, ça peut se concevoir, mais tu demandes à Pirlo de jouer devant la défense pour défendre, là ça pose tout de suite un problème, parce qu'il n'a pas les qualités pour. Par exemple, comme contre le Real cette année. Voilà. Voilà. Non, Ou non, mais alors, c'est indéniable. Et nous passons donc maintenant à l'homme Pirlo, parce que Pirlo était la cible des critiques aussi pour ce qu'on lui reprochait, c'est un côté un peu nonchalant, ce que moi j'ai toujours pris pour un délit de sale gueule, parce que on a la dégaine qu'on a, et ce qui compte pour moi c'est plutôt la production pour l'équipe, à savoir le nombre de passes réussies, le nombre de passes décisives, est-ce qu'on a été capable d'être utile à son équipe, quoi. Il a l'œil un peu hagard, c'est pas voilà, il a pas l'œil vif, quoi, c'est moins qu'on le puisse dire, il est pas très vif non plus dans ses courses, donc on lui reprochait souvent une espèce de passivité, alors que moi je pense que c'est juste le style du joueur et qui pouvait être utile tout en ayant cette dégaine là. Voilà, mais en tout cas ça a fait polémique, donc je voulais avoir votre avis là-dessus, en commençant par Nico. Enfin, moi personnellement, ça j'en suis toujours foutu, c'est que les gens disaient oui, Pirlo il est nonchalant, on aurait dit qu'il s'en foutait, mais ça, sincèrement c'est un truc sur lequel je passais complètement au-dessus. Voilà. D'accord, bon bah comme moi c'est court Arnaud. Alors moi, je vais différencier le style et ces dernières années où est-ce qu'on lui a reproché. Parce que effectivement le style, et ça constitue encore ce que j'ai appelé en début d'émission le mythe Pirlo, à savoir voilà cette nonchalance qui fait également qui rentre dans un aspect global qu'on aime bien de Pirlo, qui voudrait un petit peu qu'on appellerait une sorte de sérénité, d'élégance sur le terrain. Cette nonchalance, ça rentre là-dedans. Mais là, moi, je vais le différencier avec son rendement des dernières années, qui ne rentrait pas dans le cadre de la nonchalance, mais juste parce que le joueur ne pouvait plus, à mon avis. Il est arrivé en dehors de certains matchs, certaines prestations où il redevenait un très bon joueur. Il est arrivé à un stade où il ne peut plus exercer la position qu'il utilise sur le terrain, même si l'intelligence de jeu est pas quelque chose, on peut pas considérer ça comme périssable, c'est pas une caractéristique qui devient obsolète. On va dire qu'il y a quand même un minimum de besoin de physique, d'une Lucidité. voilà exactement, d'une lucidité qui découle de ton physique, et donc et ça il ne l'avait plus vers la fin, et je pense pas que ça rentrait dans le cadre de ce que tu appelles la nonchalance, MJ. Mais je suis pas totalement d'accord, parce qu'on en revient à l'éternel problème de qui on aligne à côté de lui. Parce que moi je pense,
je reste convaincu que d'ailleurs les matchs où il avait en général 2 récupérateurs à ses côtés, il était bon. L'année dernière, il était plutôt bon d'ailleurs avec Leonardo. J'ai en mémoire d'excellents matchs de Pirlo. Mais bon, effectivement. Ouais, mais le problème c'est que tu voyais, il a commencé les transversales commençaient à être les transversales ratées, Bien pardon. sûr. commençaient à Ouais, mais être ça arrivait nombreuses. aussi en 2005. Avant la Coupe du Monde 2006, il se faisait descendre. Je sais pas si vous vous rappelez cette fameuse saison 2005-2006. Il y avait même des polémiques avant la Coupe du Monde sur les forums, des gens qui ne voulaient pas qu'il soit titulaire, et c'est Lippi qui l'a imposé avec le succès que l'on sait. Moi, je reste convaincu que chez Pirlo, le physique n'a jamais compté, ne comptera jamais, Ouais, bon, à 40 ans. 2005-2006, Enfin, toute partout où l'équipe, Pirlo passe, il est titulaire. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que chez Pirlo n'a jamais été bon physiquement. Pirlo en 2002 n'avait pas un physique meilleur qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu. Non, ah, ça, je suis pas Vu son d'accord. style Si, de jeu. jamais- Ah non vraiment. d'accord. Bah, là pour le coup je Il comprendrais était jamais comment on peut sortir l'argument. Il a 31 ans, 32 ans, 32 ans depuis Oui. quelques jours. Honnêtement, vu son style de jeu, ça n'a aucune importance. Faut être endurant. Oui mais Voilà, il faut l'est, être c'est pas la confiant, question. oui. Le truc c'est qui tu mets à côté de lui. Cette saison quand il a joué, il jouait seul récupérateur quoi, faut pas déconner. Mais Autant- MJ, le problème n'est pas forcément qu'une question d'endurance, même si je suis d'accord avec Miguel, il en a perdu, enfin moi à mon goût je trouve, mais une question aussi de lucidité, il a bien fait d'employer ce mot-là, c'est-à-dire que si tu n'as plus cette lucidité-là qui découle de ton physique, comme on l'a dit, pour réaliser une transversale, une bonne passe, pour la faire au bon endroit, au bon moment, eh ben tu vas avoir de très gros soucis même, ça va avoir des répercussions techniques sur ton jeu. Non mais quoi. là je suis Et d'accord Arnaud, Bien sûr. c'est là pas le ça, c'est problème. pas ça que je critique. Non mais le truc c'est quoi? C'est de dire qu'est-ce qu'on lui demande de faire pendant le match. Si tu lui demandes de défendre, Ça demande, Si tu- ouais, non, mais mais- ça demande aussi, ça demande un haut niveau de concentration et ça demande également une force physique puisque tu lui demandes, même avec 2 récupérateurs, il faut qu'il soit à 100% pour que lui n'ait aucune tâche défensive. C'était le cas de Gattuso. non et mais pas Ambrosini, forcément aucune, à mais ce que je veux leur dire par non mais américaine. Miguel, on n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes, on n'est pas obligé de dire aucune, le truc c'est que ce Ouais, soit mais là, par filtré exemple, pour qu'il en ait peu et qu'il tu puisse dis se concentrer était- sur l'attaque. Tu dis qu'il était très fort sous Leonardo, mais à ce moment-là, il était... Très fort, non, il a dire sorti de que- très bons matchs. Dans ce cas-là, je préfère parce que je trouvais que c'était quand même un peu exagéré. Il nous a écouté énormément de contre-attaques adverses qui se finissaient par des buts. Et là, justement, il jouait un peu plus haut. Il voulait plus se concentrer sur la tâche offensive. Donc, Rappelle-moi combien de c'est récupérateurs ça évoluent à ses qui côtés faisait sous peut-être, Leonardo. Comment Rappelle-moi combien de récupérateurs évoluaient à ses côtés Il sous avait Ambrosini, oui. Bah oui, Ambrosini, Gattuso était quasiment pas là, on sait bien ce qui s'est passé avec Leonardo, on peut pas dire que Flamini est beaucoup défendu. Avec Leonardo, Pirlo... Oh non, MJ c'est de la mauvaise. Et d'ailleurs il jouait foi. quasiment... Non, attendez, moi je me rappelle que sous Leonardo, les 3 quarts du temps, c'était un seul récupérateur avec Pirlo. Et là tu retrouvais Non, Pirlo non, qui ouais, devait non, t'as défendre et raison. qui donc n'avait plus la lucidité parce que plus le physique. Parce que Flamini Pour faire les défendait pas transversales. beaucoup avec ça, Flamini. Il sait faire que ça, Flamini. Flamini Bah passe son oui. temps devant à faire des frappes Non, à côté. Faut pas déconner. Oh, c'est Ah, pas bon, Flamini sur les comptait ses ballons récupérés, c'est n'importe quoi honnêtement. Bien sûr. Il court dans le vent, Flamini. Non mais bon, pour Pirlo, je pense que Arnaud a raison tout de même. Mais, je Ah, mais vois pas regardez avec ça la sélection une- nationale, comment expliquez-vous qu'il ait Ouais. toujours été bon avec la sélection nationale? Il y a des mecs qui se transcendent. Regarde Del Piero a toujours été nul avec la squadra. Oui d'accord, mais là Il- c'est un mauvais il a exemple. jamais été Non mais là il y a exceptionnel pas de données tactiques. Parce que, enfin si, certains disent que c'est parce qu'il jouait sur le côté, mais enfin bon c'est autre chose. Il n'y a pas que la donnée purement sportive, c'est-à-dire physique, c'était surtout une donnée, je pense, psychique qui découlait du cadre de Milan avec une baisse de motivation flagrante depuis le départ de Shevchenko en premier lieu, et puis ensuite après le Calciopoli en général, où là, qui plus est, c'était vraiment une période noire pour Pirlo. Je me rappelle que techniquement, comme l'a dit Arnaud, il faisait quand même plus de déchets que d'habitude, qu'il était moins décisif, un peu moins entreprenant, et que peut-être aussi que chez les supporters, on attendait tous que ce soit lui qui fasse absolument la différence. Il n'y arrivait pas à le faire, et donc on ne le lui pardonnait encore moins les performances de l'équipe. C'est-à-dire que c'était à Pirlo qui jouait devant la défense de faire la différence quand les autres n'étaient pas capables de la faire devant. Bah, dis donc. T'as trouvé la Justement. faille, quoi. Ça, ouais, voilà. Chapeau hein. Non moi je suis pas d'accord avec ça parce que sinon pour moi il aurait été nul avec l'équipe d'Italie. Alors tu vas me dire oui c'est le truc psychologique, ok je veux bien, sauf qu'en équipe d'Italie il jouait plus haut, il était plus déchargé des tâches défensives, il y avait une donnée tactique qui était différente, on l'a même vu l'été dernier d'ailleurs où à moitié blessé, ces 20 minutes contre la Slovaquie ont transfiguré Mais MJ, l'équipe. on parle de combien de matchs là? Tu me parles Là, avec on l'Italie,
Non, on parle d'un Bah, contexte. Non, on parle d'un contexte où les données tactiques étaient différentes. Non, tu me parles d'une poignée de matchs où il était peut-être plus préparé que à une saison avec matchs Non, mais Marco, tout au long de l'année, Arnaud, pas que pour la Coupe du Monde où il a joué 20 minutes. Oh non, enfin bon, tu peux pas dire qu'il avait été si extraordinaire. Les que ça, gens, mais- Arnaud, les gens disent que Pirlo est nul depuis 2007, ce en quoi, selon moi, ils ont tort. Moi, je dis, regardez les matchs en sélection nationale depuis 2007, à part le match contre les Pays-Bas que toute l'équipe a planté, il a été bon quasiment à chaque fois. Alors Moi, qu'il je me pouvait, le dimanche précédent et le dimanche suivant avec Milan, rendre une copie moyenne. Comment expliquez-vous ça? J'attends votre explication. Mais moi j'ai Pirlo. dit ce que j'avais à dire. Donc tu Pirlo, penses par que c'est rapport à la mental, tu penses squadra- qu'il avait plus envie de jouer avec l'équipe italique qu'avec le Milan, tu penses que c'est ça toi? Bien sûr, je pense que c'était plus pesant de jouer avec le Milan et qu'il y avait beaucoup moins de défis de motivation que de jouer avec l'équipe nationale. Où il Et les pouvait, données tactiques facilement se totalement transcender. étrangères, donc c'est-à-dire le fait... MJ, Non, la tactique, je pense que elle y joue forcément un peu, puisque comme tu l'as dit, c'est sûr que de toute façon, ça découle aussi du physique. T'as moins de récupérateurs devant toi, tu dois faire plus de boulot, tu dois plus travailler, t'as moins de lucidité. Et ça, c'est toi et Monsieur le Arnaud, vous êtes procureur, il d'accord vous reste en fait. 30 secondes. je peux Vas-y. Oui et non sur ce que vous dites. MJ, oui, c'est vrai, Pirlo avec la squadra, il a toujours été énorme. Moi, je me souviens de sa Coupe des Confédérations, c'était une compétition bidon, mais où il avait été super fort, où il avait donné quelques bons ballons, enfin pas mal de passes décisives. Où je me souviens surtout de la talonnade qui fait plus, pas la talonnade, la roulette qui fait plus le centre pour Giuseppe Rossi contre les États-Unis. Ah, ouais, non mais voilà, c'était contre qui, répète, qu'on Les rigole. États-Unis Contre Non, mais les il avait États-Unis été qui sont fort. une Non. nation, Arnaud, qui est en train de monter niveau football Non, et qui mais pose des après- problèmes régulièrement mais aux grosses après- équipes. Mais après, en contrepartie, Bien. des fois, il faut le dire, il y a pour des joueurs, un maillot là, de la sélection nationale, ça le transcende plus que peut-être le maillot de club. C'est pas ça, c'est vrai qu'en club, il y avait tellement de problèmes, enfin, tout le monde attendait de la part de Pirlo que ça soit lui qui nous trouve la solution, vu qu'on est perdre Shevchenko. Après, on a perdu Kaka, donc c'était la Bérésina. Mais je veux dire, Pirlo, c'était avec l'équipe d'Italie, tu pouvais le mettre n'importe où au milieu, il te sortait un gros match. Oui, c'est pas totalement vrai. Sur n'importe où au milieu selon moi, mais effectivement il était toujours bon, ça c'est sûr. Moi je veux quand même... En plus, cette question, je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de honte à avoir une baisse de forme sur sûr. les dernières années. Non mais C'est ça Arnaud, que- mais le problème ce qui est choquant en fait, c'est que vous ne comprenez pas, que vous n'arriviez pas réellement à justifier autrement que par des facteurs psychiques qui sont selon moi totalement flous, le fait qu'il puisse être bon le mercredi avec l'Italie et nul, nul ou moyen, parce que pour moi c'était plus moyen que nul, le dimanche avec le Milan. Moi c'est un truc qui, voilà, je trouve ça totalement bien. C'est le même joueur, exactement le même Oui, joueur, regarde dans la aussi. même condition physique, d'accord. Regarde le Milan en général. Le Milan Attaquant en la général, parle en d'une dizaine de matchs. Moi, j'en suis Attaquons la deuxième forcément. partie qui, je crois, va être encore plus polémique que ça. Non mais il y a eu plus d'une dizaine de matchs depuis 2007 avec la squadra, Arnaud, tu sais très bien. Je veux dire, c'est- non. Pour moi, on peut pas prendre. Voilà, la nationale, c'est un contexte totalement différent. Je te dis, c'est une. Bah oui, c'est une un poignée de système matchs, complètement c'est- différent, un autre entraîneur, une autre tactique, c'est pas la même chose effectivement, ça c'est sûr. Un autre MJ, environnement. on verra, ce qui fait que on ça- verra avec la Juve, hein, où il va jouer. On verra avec la Juve Ouais. aussi. Et où il aura sûrement les clés du jeu, donc ça risque d'être différent. Certainement. Et merde, du coup je voulais dire autre chose, mais je sais plus. Enfin, je laisse Arnaud finir parce que je crois qu'il s'était pas encore vraiment exprimé sur la question. Ah si, bah j'ai quasiment dit ce que j'avais à dire. Le procureur en a terminé. D'accord, ok. Bon, non, attendez, qu'est-ce que je voulais dire du coup, la nationale. Oui, et puis surtout, bon voilà, comment expliquer aussi que dès qu'il est repositionné à gauche par Allegri contre Bologne, contre la Roma, il soit bon? Comment justifier ça? Dès qu'il y a un changement tactique, un repositionnement, comme en janvier 2010 avec Leonardo, il a joué 10 sur 3 ou 4 matchs, y compris contre la Juve, comment expliquer qu'à chaque fois il soit nettement meilleur que ses prestations devant la défense Ouais, avec je le vais te Milan? répondre. Je vais te répondre avec une autre question. Combien de joueurs de Bologne tu vas me citer? Allez, envoie. Mais c'est pas la question, Arnaud. Parce Moninga, que mais non, mais au match, à l'autre match contre Bologne la fois d'avant, il était Marco nul Di devant la Baio. défense. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la question. Il pouvait être mauvais contre Cagliari, Bravo, etc. Nico. Mais non, et Et comment tu Continuez, hein, je m'arrête pas, moi. moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est le Ouais, changement de poste, Diego Pérez. c'est la tactique. Non, mais c'est une donnée que les gens ont toujours nié ça. Les gens n'ont jamais voulu reconnaître cette donnée tactique, l'importance de cette donnée tactique et du rôle qu'on confie à Pirlo dans un match. Alors que c'est pour moi la clé, c'est la donnée essentielle pour justifier ses bonnes et ses mauvaises performances. Mais bon, après chacun son truc. Certains pensent que c'est le mental, moi je pense que c'est la tactique. Arnaud Toi-même, pense que t'as c'est l'âge. dit- Bon bah chacun son truc. MJ, toi-même, t'as dit au début de l'émission que lors de ses 2 premières années en tant que Regista, il était génial et que tu as dit... Oui, mais dans un autre c'était contexte. la surprise. Mais t'as dit que c'était peut-être la surprise du poste. De Aussi. savoir si ça ne l'a pas un peu motivé ou autre de découvrir un nouveau poste, de pouvoir jouer
quelque part d'autre. Moi, je pense que ce que tu dis là, ça rejoint un peu. Non mais c'est ce que je possible, disais Miguel. sur- Non mais c'est tout à fait sur- possible. Mais il y avait des données tactiques qu'il ne faut pas éluder, c'est juste ce que je veux dire. Les données tactiques et les données tactiques rejoignent même les données physiques qu'énonce Arnaud. Donc, Je finirais juste ce débat-là. Je vais le clore vu que en général c'est toujours le meilleur qui finit les débats. Je dirais juste que on est d'accord pour dire que Pirlo avait un physique assez frêle. Si tu ajoutes ça à en plus l'âge dont on a parlé, je pense que ça fait trop. Bien, quelle que soit l'intelligence que tu puisses avoir dans ton jeu ou la clairvoyance que t'es quand t'as le ballon au pied. Voilà. Bah, Je pense qu'il il y a a, un moment il a donné- intérêt à être sacrément mauvais avec la Juve alors parce que sinon il y en a qui vont avoir l'air con. Hein. Parce que s'il est Non, bon avec mais- la Juve, il va falloir expliquer pourquoi avec un an de plus. Extrêmement mauvais, mais aussi il a été aussi tellement bon comme tu l'as dit lors de ses premières années que on est obligé de dire qu'il y a une baisse de forme. Même Non si parce je que crois là, non mais attends Oui, Arnaud, bien t'es en sûr. train de me justifier, enfin t'es en train d'éluder la question sélection nationale en me disant c'est une dizaine de matchs, en sachant qu'il y en a plus que ça, mais passons. Donc si sur la Juve sur une saison entière, je sais pas s'il va être bon honnêtement, on verra bien. D'abord faut pas qu'il se blesse parce qu'il y a quand même un autre truc, c'est qu'il s'est blessé quasiment toute la saison là cette année. Si vraiment il est bon, Ça y est, il commence. il va falloir expliquer quoi. Mais bon Mais justement, non mais c'est tout trouver la transition parce qu'on va parler finalement de ce transfert à la Juve et c'est maintenant. Donc on va parler quand même un petit peu du contexte, de ce qui s'est passé cette année et c'est là que je vais lancer Nico qui a pas beaucoup parlé depuis quelques minutes. Nico, pourquoi Pirlo nous quitte avant de parler de la dernière question polémique, pourquoi nous quitte-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Est-ce que tu peux rappeler brièvement cette fameuse saison 2010-2011 de Pirlo? Ben, moi, Pirlo, jusqu'à sa blessure, j'ai trouvé qu'il avait été plutôt bon dans notre équipe, surtout quand en plus il avait été replacé Mezzala par Allegri. Ensuite, donc, il s'est blessé et on a eu... Enfin, il a plus quasiment joué, il est revenu pour les 3 dernières semaines. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, après ce qu'on lit, il y aurait quand même un froid entre lui et Allegri. Enfin, quand on les écoute parler, les deux, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Mais moi, j'en veux pas du tout à Pirlo de partir à la Juve, déjà parce qu'en 1, la Juve, pour moi, n'est plus le même rival qu'à l'époque c'était. À l'époque, on se battait avec eux avant le Calciopoli pour le Scudetto. Aujourd'hui, cette Juve est pathétique, il suffit de voir, elle est risible. Elle est 8ème du 7ème ou 8ème championnat, elle va même pas jouer la Coupe de l'UEFA l'année prochaine. Donc pour dire à quel point elle est bidon. S'il était parti à l'Inter, ça m'aurait vraiment fait mal au cœur quand même. Mais après, j'en veux pas du tout à Pirlo d'être parti parce que le club, déjà, lui a proposé un contrat de 1 an, en sachant qu'il en a 31 ou 32, c'est ça 32 depuis quelques jours. ouais. 32, On un aurait- contrat de 1 an. Et en plus, regardez, alors moi j'ai pris un Non truc où renouvelable, hein, CDD. Oui, oui. Où, où Galliani a parlé. Si nous regrettons Pirlo, c'est un grand joueur. Nous avons fait un choix technique. Avec lui aussi, on pouvait trouver également un accord économique. Donc ça veut dire que c'est le club qui a décidé de ne pas le renouveler et que c'était prévu dans la nouvelle façon de jouer du Milan que Pirlo ne ferait pas partie de ce Milan-là. Il suffit de voir la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, où Pirlo annonce son départ du Milan, où il est en larmes et c'est tous les joueurs qui viennent lui dire merci, tout ça. Si ça, c'est un joueur qui a envie de partir, on l'a poussé vers la porte. Chez nous, il n'était plus important, il aurait même peut-être joué il aurait peut-être été sur le banc. À la Juve, on lui propose un gros salaire en lui disant en plus, le jeu va passer par toi, tu vas être le métronome de notre nouvelle équipe. Je comprends que le joueur ait envie de partir et ça me fait mal au cœur de voir Pirlo partir à la Juve. Je veux juste dire que je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je voulais juste demander aux autres qu'on me rappelle un peu le salaire qu'on va donner à Taiwo. 3 millions. Non, mais évidemment, Voilà. mais attends, alors On si aime tu- bien les joueurs physiques. Non, c'était juste comme ça pour savoir, j'ai oublié. Vas-y Arnaud. Si tu justifies le ridicule par du ridicule, ça veut plus rien dire à ce compte-là. Mais évidemment, si on ne regarde que ça, le départ. On peut parler de Suite Pirlo, Flamini aussi. ouais. Hein. que compréhensible. Mais voilà, si tu veux, voilà. Et moi, je Non, vais mais le pas- problème, attends, je vais Vas-y. couper Arnaud parce que je veux dire un truc par rapport à ce salaire. Le problème, c'est qu'ils viennent par l'arrêt Bosman et que avec ça, c'est les agents des joueurs qui mettent la pression pour des hauts salaires en sachant qu'on ne paiera pas d'indemnité de transfert. Oui, Ce qui mais fait si qu'on se demain retrouve- Luboya il arrive en fin de contrat, tu vas pas lui faire signer un contrat à 2,5 millions. Ça reste Daniel Luboya, on est bien d'accord. Moi, quand je vois arriver Taiwo au club, bah, c'est un autre truc, mais je veux dire, c'est comme tu dis, on est en train de préparer une équipe de bourrins. Pour moi, Taiwo, Ah oui, parce que on là, reste si dans on le fait le même bilan. style qu'un Boateng, ça veut dire Oh la vache, ouais, si un on fait le mec bilan. physiquement très fort. Un C'est vrai que danseur très fort, peut-être. parce que le même style que Boateng, je veux dire, le joueur qu'on a pris là. Je veux dire, Non mais c'est- attends, c'est il va y Malo. avoir Boateng, Van Bommel, Flamini, il Mais y aura qui... On ne peut pas mettre Van Bommel quand même dans le même sac que ces Bon, bonhommes. mais enfin c'est un bon casseur, hein. Excusez-moi, mais... Oui, c'est un casseur, mais genre après, il a quand même il a du talent, parce que tu joues pas au Bayern, à Barcelone et au Milan. Il s'est fait virer du Bayern, Ouais, c'est pas c'est- pour rien. Dès que le rythme est élevé, il est perdu, Van Bommel. Vous allez voir en Ligue des Champions, ça va vous faire drôle. Non. S'il est parti du Bayern,
C'était Il son s'entendait choix à plus lui. avec le néerlandais là. Van Bommel en Italie, Voilà, quand ça va à 2 à l'heure, il est calme. bien. Vous verrez quand il devra jouer contre Barcelone ou contre des équipes des équipes anglaises. On verra Van Bommel là, l'année prochaine. T'as personne d'affronter Barcelone. Hein. Vas-y, Nico. Bon, C'est on quoi verra, cette mais émission où on parle de Van Bommel contre Barcelone quoi, alors Non, que mais- c'est Non, mais c'est le milieu qu'on est en train de construire. C'est juste ça, l'avenir C'est vrai du Milan. Fait 10 ans, Galliani a quand même dit qu'il allait remplacer Pirlo par un top player. C'est le terme qu'il a utilisé. J'ai hâte de savoir qui est-ce qui peut nous ramener pour nous remplacer Pirlo, parce que aujourd'hui, top player, j'ai entendu parler de Fabregas. Maintenant, est-ce que c'est possible de faire venir Fabregas au Milan? J'ai du mal à y croire, moi. Vas-y Miguel sur le contexte donc du départ de Pirlo. Je pense que, comme l'a dit Nico, Pirlo ne voulait pas partir. Je me rappelle bien d'une déclaration de Roberto Baronio, qui est un lazial, voilà pourquoi je me rappelle bien, qui est un ami de Pirlo hors terrain. C'était son capitaine en 2000 avec les espoirs. Et qui disait que Pirlo voulait rester à vie au Milan. Et je pense que, conjugué aux fameuses images dont parle Nico, oui, à mon avis, il voulait rester au Milan et s'établir ici jusqu'à la fin de sa vie. Et il l'a dit sur Milan Voilà. Channel il y a quoi, une semaine, 2 semaines, 10 jours. Et il y a a dit pas- aussi Donc, qu'il était venu à Milan pour dire au revoir. Donc il venait même pas pour parler du contrat, il était venu, il savait déjà qu'il venait pour dire au Ouais, revoir. ouais. Il y avait tout qui était prévu, c'était pas... Il aura pas eu un accord, un départ qui méritait Pirlo. Vas-y Miguel. c'est la dirigeance est entrée dans un nouvel objectif, on va dire, qui était de maintenant de renouveler les cadres que pour 1 an à partir lorsqu'ils dépassent un certain âge. Et à mon avis, ils voulaient pas faire de passe droit avec Pirlo. Ils sont restés scotchés sur leur directive. Et pour ce sens-là, je pense que les dirigeants avaient raison de conserver cet état d'esprit, cette ligne-là, puisque Pirlo déjà avait, on va dire, une petite facilité au niveau de son contrat où il était payé 2 fois plus que Gattuso et Ambrosini, je crois. Donc on va dire que c'était pas qu'il pouvait pas non plus se permettre de lui en donner un deuxième au vu de l'effectif et de dire ah bah Pirlo lui on va le prolonger 2-3 ans parce qu'il voulait pas partir. Non mais attends, Miguel, Pirlo voulait le baisser son Non. salaire. Hein. Pirlo Est-ce voulait que le oui, c'est baisser. pas- Même Galliani dit qu'il aurait pu trouver un accord avec lui. Oui, Mais le problème n'était c'est- pas là, c'est la façon de jouer du Milan. Mais là où je suis d'accord avec Miguel, Attends, laisse-le Là où finir. Nico, laisse-le finir parce que... Oui. Vas-y. Il a juste dit un accord économique, pas un accord sur la durée. À mon avis, c'est la durée qui a prévalu. Non mais tu citais l'argument du prix, c'est pour ça qu'on... Oui, ça je disais avant, parce que le Milan, on va dire, lui avait accordé un certain avantage au contrat, il pouvait pas non plus se permettre d'en accorder un autre là, alors que tous les autres avaient consenti à un salaire d'1 an et à une baisse de salaire, apparemment, puisqu'on n'a pas encore les chiffres officiels pour tout le monde. Mais ça, c'est à mon avis la vision donc de la Società, et après la vision du joueur, c'est en effet que à la Juve, on lui donne les pleins pouvoirs du jeu, et ça c'est un défi assez attrayant, alors qu'au Milan, à mon avis, comme l'a dit Nico, on prépare une équipe assez besogneuse. Allegri veut surtout des joueurs donc type Boateng. Il aime bien les joueurs qui courent tout le temps, ce qu'il appelle de la combativité. Et Pirlo dégage entre guillemets une certaine nonchalance qu'on pourrait voir, tout comme par exemple Ibrahimovic. Ce qui fait que là aussi, ça pourrait être donc un point de détail qui a fait que Allegri ne voulait plus de Pirlo à tout prix dans son effectif. Arnaud. je peux dire Ah pardon, vas-y. Je peux dire une dernière chose parce que ça va avec Miguel, ce qu'il a dit par rapport à la dirigeance. Je pense que la dirigeance, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu quand même 2 cas il n'y a pas longtemps qui sont révélés de véritables flops. C'est les prolongations de contrat de Nelson Dida et de Calazé à des prix énormes, avec des durées de contrat énormes, et que quand le club a voulu s'en séparer, ils ont dû attendre le dernier moment parce que les mecs étaient tellement bien, ils n'avaient plus envie de partir. Je veux dire, c'est vrai qu'ils ont des salaires de fou. Calazé avait touché 4 millions, c'est le club qui lui a mis un shoot au derche pour qu'il parte. Dida, il est parti en fin de contrat. Et c'est sûr que c'est vrai que c'est pour ça que ce contrat d'1 an, je comprends un peu la dirigeance, mais je comprends pas avec Pirlo qu'on n'ait pas prolongé de 2 ans. On essayait au moins de lui faire un contrat de 2 ans. 2 ans, c'était pas énorme. Ouais, puis je suis pas sûr qu'on puisse mettre sur un pied d'égalité Pirlo et Calazé. En revanche, ce qui plaidait en la défaveur de Pirlo, à charge donc, c'était l'année de blessure. C'est-à-dire qu'il y avait aussi l'incertitude quant à sa capacité à jouer un certain nombre de matchs sans se reblesser la saison prochaine. Voilà. Donc ça, je pense que ça n'a pas joué en sa faveur non plus. Arnaud.
enfin moi je veux juste dire que l'attitude de Kalatse avait été enfin moi j'avais été entièrement derrière lui à l'époque parce que Moi aussi. Ouais. voilà c'était la direction qui avait fait une connerie et elle en assumait les conséquences quoi. Et apparemment ils en ont pas pris les leçons. Bon moi je vais rien dire sur son départ à Pirlo, ne serait-ce que c'est un mec qui aura quand même fait les 3 clubs en Italie. Ça j'ai toujours du mal. Ouais. Après Ouais, enfin pour l'Inter, je suis pas sûr qu'il ait vraiment choisi, hein, Mais honnêtement. Arnaud, t'as pas le droit de dire ça d'une certaine façon, en sachant que je veux dire, le gars, s'il a envie de partir, en sachant qu'il est italien, il a peut-être pas envie de partir à l'étranger, le club le pousse dehors. On va pas lui dire dans ce cas-là, choisis Mais Brescia. non, mais il aurait fallu choisis qu'il ta arrête carrière. de jouer au foot, c'est ça le truc. Moi, il y a des tas de gens. Le but de la logique, c'est quoi? C'est que Pirlo, le club ne veut plus de lui. Le club se fiche de lui éperdument en cette fin de saison. Il aurait fallu qu'il arrête le foot pour que les gens soient contents. Je crois qu'il y a Il que ça, avait avec signé ça de à vrai. l'Inter, j'aurais peut-être pas tenu le même discours, je tiens à le dire quand même. Voilà. j'ai même pas encore fini ce que j'allais dire quand même. C'est Vas-y, extraordinaire vas-y, quoi. vas-y. Les mecs ils m'ont coupé, j'ai même pas eu le temps. Non mais là Arnaud, tu prends. Enfin c'est pas spécialement toi, c'est que j'ai lu des trucs. Voilà, c'est pas. Vas-y, continue. Et donc, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'il a fait les 3 clubs. J'ai toujours un petit peu de mal avec les mecs comme ça. Mais là encore, effectivement, l'attitude du club est assez incompréhensible, quoi. Ma foi, ce contrat était un peu léger. Il aurait pu l'accepter. Bon, il fait une dernière pige, pourquoi? Pour faire la Coupe du Monde 2012 L'euro. La Coupe du Monde 2014, pardon. Je sais pas. Enfin, au moins l'Euro Non, 2012, pour ça, c'est prendre, sûr. ou prendre du plaisir, tout simplement, faire son boulot, enfin non, mais voilà. Non, mais il veut quoi. jouer l'euro, Je veux dire, Miguel. c'est- Il sait que Prandelli compte sur lui. Il l'a encore redit il y a 2 jours dans la Gazzetta. Non, ça c'est vrai, mais je veux dire, il faut pas non plus aussi oublier qu'à la fin, tous ces mecs sont des footballeurs, donc. Ouais, bah très bien, bah alors par contre, va pas falloir Non, venir mais je suis- monter son image je suis de d'a- mec je suis d'a- je suis- une sorte de bandiera, quoi, donc, Non, je suis d'accord Arnaud avec le fond de ta pensée. C'est toujours triste de voir des joueurs passer partout et autres. Surtout que Pirlo, à mon avis, il n'avait pas forcément que cette option-là. Mais bon, Voilà. Non mais attendez, comme l'a dit, Il est italien, il a envie de rester au pays. mais c'est surtout que tout le monde sait que c'est rester en Italie dans un bon club, même si la Juve, justement, avec un challenge pour que la Juve redevienne un bon club, c'est beaucoup mieux aux yeux du sélectionneur que d'aller jouer soit à Brescia, qui descend d'ailleurs non, je sais plus, ou soit à l'étranger où on sait tous qu'on a une visibilité nettement moins bonne par rapport à Très bien, Prandelli. mais bon. C'est juste ça. Mais non mais attends, il a le droit d'avoir un attachement à la sélection nationale aussi, c'est pas un crime. Arnaud, Mais alors qu'on ne vienne pas me vanter un attachement vraiment particulier. Mais Arnaud, l'attachement, il était en train de Arnaud, pleurer, mais attends, mais il voulait rester, Arnaud. C'est le club qui ne veut plus de lui. Le club le pousse dehors. Qu'est-ce que tu veux? C'est un oui, truc. mais de fou. s'il était attaché à fond au club, il n'aurait peut-être pas signé à la Juve. C'est ça ce que veut dire Arnaud, et je le comprends aussi. Arnaud, Non, Arnaud, mais il ma a foi, peut-être c'est fait- tout. Je tire un constat, j'en tire pas les conséquences, parce que je sais pas exactement ce qu'il y a au fond de sa tête. Mais bon, je tire ce constat-là. Moi, je suis toujours Il a- déçu par les mecs qui ont fait les 3 clubs. Après, Il a Donc, peut-être fait les 3 clubs. Mais en contrepartie, c'est 10 ans chez nous. C'est pas Ibrahimovic qui a fait 3 ans à l'Inter, 3 ans à la Juve et qui va faire sa 2e année chez nous. Et c'est pas comme si pendant ces 10 Ça ans, il fait avait pas 10 eu de ans, quand même. proposition. hein. 10 ans, je veux dire, c'est pas rien 10 ans. Hein. Parce que dis donc, des clubs qui se sont intéressés à lui depuis 2003, il y en a quand même un paquet et pas des moindres. hein. bien sûr, mais bien sûr. Donc, non mais je veux juste dire qu'après 10 ans de Milan, après 10 ans de Milan, on vient de lui mettre un coup de pied au cul. Attends, on vient de le frapper sur la joue droite, il aurait Ouais, fallu ouais. qu'il tende la joue gauche en restant en tribune. Voyons, chapeau. Hein. Moi je dis non, il veut jouer l'Euro, il a raison, je suis. Alors là c'est un truc. C'est pour ça la dernière question c'était Pirlo est-il un traître? Non, c'est Milan qui est un traître à Pirlo, c'est pas Pirlo qui est un traître à Milan. Ça Là, dépend, oui et non. c'est fort, là, quand même, Attends, hein. parce Si que- si, c'est Milan qui est bien un traître. sûr, Milan ne méritait pas Pirlo, je le pense. Ouais, Sincèrement. non. C'est On va un peut-être peu fort loin ce là. que tu dis, Voire, c'est peut-être fort ce que voire tu- même beaucoup. Non mais trop ce loin. Milan-là, ces dirigeants-là, je parle pas de l'histoire du club là que je respecte infiniment, mais je pense que le Milan s'est pas toujours très bien comporté avec certains de ses cadres. Faut se rappeler d'Albertini par exemple. Il y en a plusieurs comme ça qu'on a poussé vers la sortie, d'accord. Et on est en train de faire la même chose avec Pirlo. Ensuite on se plaint, bah il va à la Juve. Bah écoutez, la Juve s'intéresse à lui et lui propose un vrai challenge. On lui confie les clés du jeu, c'est quand même mieux que de tirer le banc à Milan. Il a le droit de vouloir jouer l'Euro, c'est pas interdit. C'est vrai que ce qu'ont fait les dirigeants n'est pas beau avec Pirlo, mais après dire qu'on est traître, c'est Après, quand même on- très fort. Ah si On si si peut, si, si, c'est pas si. Moi faux. je le dis moi. Non mais attendez, après on dit que c'est pas beau, mais est-ce qu'on connaît vraiment toutes les coulisses de ce renouvellement? Tout ce qu'on sait, c'est que le club lui aurait proposé un an et que lui a refusé. Donc quand il se met Après, à on sait chialer, rien. en Donc, disant voilà. je voulais rester à Milan, c'est du cinéma en fait. Mais non, non, déjà il a pas dit, il s'est pas mis à chialer en disant je veux rester à Milan. Il a pas dit. Enfin il a fait les juste deux. parce qu'il Il y a quand même son meilleur... Il y a quand même tous ses amis comme et surtout Nesta qui est son meilleur ami. Voilà, Ils sont tous là à Milan quand même. voilà. Inzaghi, Gattuso, Ambrosini, il fallait voir tous les Italiens. Ils étaient avec lui quand il a dit au revoir. Voilà, il quitte plus Oui. ses potes Sa famille. qu'un club. C'est C'est pour une ça seconde que. famille parce qu'il a joué avec eux en plus en sélection. Je veux dire, c'est pas rien quoi. Ouais, enfin, Voilà, c'est pour ça.
C'est pour ça que je pense que bon, mais après c'est pas un crime de pas être forcément avoir un attachement surdimensionné comme j'aimerais que beaucoup de De toute joueurs façon, il a aient. jamais- Mais C'est qui fini, dit ça, qu'il ne l'a malheureusement. pas? Qui dit qu'il ne l'a pas? Malheureusement. Je comprends pas où est le truc là. Qui dit qu'il ne l'a pas? Le Non, mais ça, club le là-dessus, il a dégage, raison. c'est pas Pirlo qui veut partir. C'est le club qui le dégage, je comprends pas. Le club C'est le qu'il a dégage pas- Non, il a raison. doucement, Non, là où il a raison, MJ, c'est qu'il a pas un Ils ont engagement. pas dit- ils ont pas dit directement Pirlo nous quitte, on ne veut pas renouveler son contrat. Ouais. Donc, bah, Non. S'ils Là où avaient il a voulu le raison- garder, ils l'auraient gardé, bah t'inquiète pas. Non, mais là où il a raison, Arnaud, c'est que s'il avait eu, il aimait tellement Milan, enfin, je veux dire, il avait un truc démesuré, un amour démesuré envers le Milan, il aurait accepté la De se prolongation couper la jambe. de 1 an. Ouais, ouais. C'est Non, ça. il aurait accepté la prolongation de 1 an. Mais ça, Non, c'est fini. prolonger malheureusement. Il aime le c'est- Milan, il aime le Milan, mais Oui. voilà, il Bien voulait sûr. autre chose. Il était pas d'accord avec ça. Donc alors qui dit que Ouais. c'est un traître? Allez-y. Ah, pas moi. Bah non, parce ce que n'est c'est pas un mot- traître. Attends, moi je peux t'en citer des autres. Des Non, non, mais il y en a, traîtres, il y en a plein qui le disent, Leonardo. donc nous on le dit pas. C'est déjà ça, on n'est pas forcément d'accord, mais on le dit pas. Bon. Non, Il y en puis a en plus, un, c'est il y a les Leonardo. circonstances. Il y a les circonstances de passer dans les trois clubs. Nico l'a bien fait remarquer. T'as un mec comme Ibrahimovic qui passe dans les trois moments forts de sa carrière. Pirlo aura quand même restera un mec quand on regardera des images ou quand on se souviendra de lui, on le verra. On avec dira le maillot Pirlo, qui c'est Milan. passe. C'est pas du tout comme des mecs comme Ibrahimovic ou Baggio, pardon, qui. Non mais Baggio aussi. Non mais attends, Baggio on l'a poussé vers la sortie. Je suis désolé. Ah, mais ça- non, on va pas commencer avec Baggio. Mais non, parce mais que voilà là, on quoi. va Mais non, pas- mais il y a le mec qui part délibérément de lui-même, etc., qui fait un bras d'honneur au club, et il y a le mec qui se fait dégager par le club. Je suis désolé, c'est pas du tout la même chose. C'est pas Il y a comparable le pour mec moi. qui n'accepte pas les conditions que lui propose le club. Ça veut pas Voilà, dire en plus- merci, Miguel. Non mais les conditions, c'est quoi? C'est d'être en tribune, c'est de tirer le banc, c'est de servir les casse-dalles. C'est quoi les conditions? Voilà, on va regarder le contrat qui était proposé par la Fiorentina avant qu'il aille à la Juve et Ouais, et mais on si peut- tu veux, mais si tu veux. Non, mais moi je veux bien qu'on refasse l'histoire de 90, y a pas de problème. Mais là pour le moment sur Pirlo, je suis désolé. Si vraiment le club avait voulu le garder, mais surtout l'inscrire dans un projet de jeu, parce que c'est ça le problème, c'est pas c'est pas un problème financier. C'est Voilà, c'est lui c'est dire un on te projet- fait bah- confiance. Et ben non, le club Non, ne mais lui faisait pas confiance. Bon bah voilà, c'est tout. Justement, je pense que le problème, c'était que Allegri avait une autre vision technique, comme l'a dit Nico. Pas Delaney technique, a hein. dit que c'était Technique, c'est pas le mot, je crois. technique. Ouais, non, mais je veux dire techniquement, dans le cadre de l'entraîneur, il avait une autre vision du jeu et Pirlo ne pouvait pas forcément s'inscrire comme titulaire indiscutable dans cette vision de jeu-là, ce qui fait qu'ils n'ont peut-être pas tout fait pour le garder, mais ils lui ont proposé malgré tout un contrat et des conditions que Pirlo a refusé. À mon avis, c'est dans les grandes lignes, c'est surtout ça. Mais pour revenir sur ce que disaient Arnaud et Nico, c'est sûr que Pirlo restera à jamais assimilé au Milan, puisqu'il est quand même dans le top 15 des joueurs ayant porté le maillot plus de matchs. Il a quand même 400 matchs avec le Milan, donc ça restera quelque chose de Voilà, c'est jamais pour ça qu'on gravé. va jamais jusqu'à aller le qualifier de traître, évidemment. Bah, non, certains ça si, restera- vous peut-être pas, mais certains si, ça arrive. Voilà, moi je l'ai lu Oh, c'est assez vrai, je souvent. l'ai vu, moi aussi, je l'ai vu. Donc Il ne faut pas s'abaisser à cette Oh, médiocrité. mais comprenez Mais, bien. moi je maintiens que on fait une erreur et je maintiens que le milieu de bourrin ça va pas nous mener loin. Voilà. Enfin, Ça, moi c'est j'ai mon hâte de avis. voir ce que les dirigeants vont recruter. Parce que Ouais. quand même on est en train de prendre la dirigeance est en train de prendre un virage apparemment vu comment ils veulent jouer quand ils disent qu'ils veulent des mecs solides, physiques, tout ça. Bah ça me fait peur, j'aime pas trop moi le virage qu'on est en train de prendre. Enfin les propos qu'on tient actuellement, Ouais. faut voir les joueurs qu'on va recruter. Si ils nous recrutent Fabregas, je dirais bon ça va quoi. Mais si on nous recrute Non, mais un mec là, encore bah- style Boateng, je dirais on arrête là. On arrête. Bon, ça dépend s'il fait du moonwalk aussi bien que lui, moi ça me va. Sans mentir, et ben il danse beaucoup mieux qu'il joue au foot. Bah, moi l'autre jour j'ai mis qu'il était plus fort techniquement en impressionnant. danse qu'en foot, mais c'est un peu Il ça. il m'a impressionné quand il a dansé. Mais cela dit, attention, hein, faut pas enlever ses qualités à Boateng, il en a, juste derrière les deux attaquants pour faire des passes décisives, c'est un peu compliqué quoi, chacun son rôle. Concernant la notion de traître, il l'aurait été si ça avait été le cas inverse. Ça veut dire si, c'est-à-dire pardon, si il était à la Juve pendant 10 ans, qu'il a fait 400 matchs, que la Juve est actuellement dans une mauvaise pente sportive et que là, il allait signer au Milan en disant je veux gagner des titres. Là, Au niveau ça de la aurait été un position, traître. il a tout à fait raison. Ouais. Oui, voilà. Non. Alors que dans ce cas-là, non. Oui, puis surtout, enfin moi je veux Ouais, juste... parce qu'en plus, je sais qu'il va pas pour gagner des titres là-bas. Voilà, c'est ça, il jouera pas la Ligue des Après- Champions l'année prochaine. Non mais il jouera pas la Ligue des Champions l'année Ouais. prochaine, il l'aurait joué, non, parce qu'il aurait été sur le banc, avec le Milan. Malheureux, mais la Juve est devenue un club de losers actuellement.
Eh ben justement, il y a un challenge. Bon ben peut-être. Et que... quand tu vois le mec oui, qu'ils avaient à la tête de l'équipe l'année dernière, la Del Neri, c'est malheureux. Mais pour ça que moi ça m'effraie pas du tout. Non, c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment une question d'entraîne. Je veux dire, quand t'arrives avec 15 nouvelles recrues et que au mercato d'hiver mais on attends, dit quand encore tu recrutes- Alors on va pas parler de la Juve les gars. Non. Bon bah écoutez, Ouais, moi je voulais juste finir sur un truc quand même important, c'est que Pirlo, on a beau dire ce qu'on voudra, sur ces 20 dernières années, j'ai rarement vu un joueur star ne pas avoir l'attitude d'une star et poser aussi peu de problèmes à ses entraîneurs, parce que c'est un mec qui bronchait pas, qui la ramenait pas dans les journaux, qui a toujours été extrêmement docile. Ça a été sûrement parmi C'est tous les un joueurs de ce professionnel. calibre, non mais attends, des joueurs de ce calibre là qui ont une telle aura sur le jeu, qui sont aussi faciles à gérer, ça court pas les rues, hein. Donc ça c'est quand même un truc qu'il fallait souligner. À mon avis, les entraîneurs étaient très heureux d'avoir Pirlo. D'ailleurs, si Ancelotti voulait le ramener à Chelsea, à mon avis, c'est pas pour rien. C'était la particularité du Milan, justement, du 21e siècle. Ouais, on a changé, hein. Parce que je sais pas si t'as vu qui on a été je chercher sais, là, mais c'est un peu moins facile à gérer que Pirlo à mon Oui, avis. enfin, ouais, mon premier décennie du 20e, voilà. Bon, bah écoutez, je vous donne votre mot de la fin, Merci pour tout ce qu'il nous a apporté. Miguel. Bah pareil, merci. Et puis c'était quand même, il nous a quand même offert avec toute cette équipe des super moments qu'on n'oubliera peut-être pas, même dans notre vieillesse. Donc merci à Pirlo et bonne chance à lui pour après, puisque si on retrouve une Juve forte et qu'on gagne le Scudetto, il aura encore plus de valeur. Donc, c'est tout bonus. Bah oui, merci. Et puis bah nous, quoi qu'il arrive, on continuera à supporter le Milan. Nous, que Pirlo s'en aille, enfin personnellement, je trouve que c'est fortement regrettable, ne serait-ce que d'un point de vue technique, avant même de parler des valeurs, ça c'est clair. Je lui souhaite bon vent, j'espère qu'il brillera, surtout avec la nationale, et puisque je lui souhaite, évidemment, je suis pas supporter de la Juve, et donc vivement qu'il nous fasse gagner l'Euro 2012 si c'est possible. Et puis voilà. Donc c'est dommage que ça se finisse comme ça. C'est pas la première fois, c'est malheureusement pas la dernière. J'espère que le Milan s'achètera une conduite pour traiter certains de ses joueurs, parce que j'ai en mémoire dans le passé des choses un peu, enfin pas très délicates, pas toujours très délicates. Donc le côté traîtrise, il est pas toujours du côté qu'on croit. Ça c'est mon avis très personnel, hein, je l'assume. C'est pas l'avis des autres participants de cette émission, mais c'est quelque chose qui m'a profondément marqué à plusieurs reprises. Et Dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord, mais sur d'autres cas, je trouve que tu as raison. Et c'est très regrettable parce que c'est pour ça que c'est un peu tout le paradoxe de Galliani qui non seulement donc se fait pourfendeur du foot business comme le disait Arnaud, alors que dans son histoire et puis derrière lorsqu'il défend le côté familial du Milan, alors que pour des plans à lui sportifs et pour faciliter ces plans-là, il est prêt à tuer père et mère et à enlever des joueurs qui ont beau tout donner au Milan. Et Albertini, c'était le cas. On a cité tout à l'heure, c'est pas non plus glorieux, et je trouve franchement que c'est très triste. C'est les genres d'épisodes qui me font un peu regretter qu'Adriano Galliani soit à la tête du club, quoi. Et alors qu'à côté, on est capable d'engraisser Digao et Ibouba pendant Oui. quelques années, tu vois. Donc il y a des incohérences. Ouais. Et t'en as oublié un, parce qu'il y en a un, il était grandiose, c'était Essajas, le pote de Sidorf. D'accord, bah écoutez, oui, j'avais le complètement Pulsar, oublié ouais. ça. Non mais c'est vrai, Ouais, il y a des qui trucs faisait- totalement c'est aberrants. vrai. Très très bon et Sagas. Il y a des trucs Quand j'avais totalement APS, je disais mais c'est qui ce mec? Bah ouais. Bon écoutez, merci à vous, c'est une émission, on nous reproche souvent d'être trop d'accord, et bah là on l'était pas, donc tant mieux, merci à vous pour votre participation, et puis on se retrouvera, on fera sûrement une spéciale en juin justement pour parler du Milan de demain. Merci à vous, à bientôt, salut. Ciao. Ciao.